Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 octobre et le curry que je te propose aujourd'hui est Promare. Je ne te pardonnerai jamais. Tu m'as payé. Avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens sont dans la description de ce podcast. Bien, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes films d'animation préférés. Il s'agit donc de Promare, qui est un film shonen de science-fiction qui se dirige plus vers la vision de mecha. Il a été réalisé par Hiroyuki Imaishi, on en a déjà parlé dans le tout premier Vendredi Sécurité. Il est donc derrière Gurren Lagann, Kill la Kill, mais aussi dernièrement derrière le 3e épisode de Star Wars Vision, Les Jumeaux. Il a ensuite été scénarisé par Kazuki Nakashima, qui lui aussi est derrière Gurren Lagann et Kill la Kill. Comme quoi, on va pas se tromper ici sur le fait qu'on va avoir quelque chose de qualité. Animé en majorité par Trigger, comme vous devez vous en douter, il a aussi été animé par d'autres studios, comme X-Flag, qui est derrière des animés que je ne connais pas vraiment, mais qui vous diront peut-être quelque chose. On a par exemple les films et séries de Monster Strike, ou encore de Sorcery in the Big City. Enfin, le dernier studio qui a été là pour l'animation de Promare est un studio qui a fait un peu plus de 3D dans le film. Il s'agit de Sanzigen. Vous connaissez sûrement Sanzigen pour avoir animé en 3D, du moins les phases 3D, certains films d'Initial D, mais aussi fait l'animation du jeu Fire Emblem Three Houses. Sorti le 24 mai 2019, Promare a été licencié par la Toho au Japon et par Eurozoom en France. Mais bon, trêve de palabres et maintenant résumons brièvement Promare. Alors que le monde a été dévasté par une immense tempête de feu qui a donné naissance à une mutation particulière chez certains humains, Gallo, un jeune pompier, se voit obligé de faire face aux Mad Burnish, un gang composé de Burnish, les fameux mutants engendrés par la tempête, qui commettent des crimes anti-gouvernementaux. Enfin, des crimes ? Pas vraiment en fait. Gallo découvrira bien assez vite auprès de Lio, le chef des Mad Burnish, que le mal ne se trouve pas forcément où il l'imagine. Bon, je l'avoue ici, je ne vais pas être spécialement objectif avec ce film car il a été réalisé par Imaishi qui a fait mon animé préféré, Gurren Lagann. Du coup, on peut s'en douter, en plus, ça a été fait par Trigger. L'animation, visuellement, décolle la rétine. C'est vraiment beau, je pense personnellement qu'on est au summum de ce que peut nous proposer Trigger et les deux autres studios. Ensuite, côté musique, ça me met sur le cul. Vraiment, hein, ça me lève les poils tant c'est cool, vous imaginez même pas. Hiroyuki Sawano, qui est le compositeur qui est aussi derrière des musiques venant de Kill la Kill, SNK ou encore certaines saisons de Gundam, il nous sert ici une BO aux petits oignons pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Pour finir, vous me voyez venir, pas vrai? On va parler de la VF. On a le retour de Cédric Dumont et Geneviève Duang qui ont joué respectivement Kamina et Yoko dans Gurren Lagann et qui ici nous font ici aussi sur Gallo et Aina une performance exceptionnelle. Mais, et là je perds complètement en objectivité, je vais surtout parler de Donald Renew, mon comédien préféré. Dans ce doublage, il s'occupe de doubler Lio, l'anti-héros du film, qui du coup, qu'est-ce que c'est étonnant dis donc, est mon personnage préféré. En effet, Donald ici nous sert une performance plus qu'exceptionnelle. Il a vraiment été le comédien qui m'a le plus fait vibrer durant le film, surtout durant la scène où Lio se réveille de la glace. Vous comprendrez quand vous verrez le film ou si vous avez déjà vu le film. Maintenant, pour retrouver le film, ça va être un peu compliqué. Pas disponible sur les plateformes de SVOD comme Wakanim, Crunchyroll ou ADN, vous pourrez cependant retrouver Promare en achat ou à la location sur YouTube. Mais vous pouvez aussi le retrouver dans vos magasins de revente tels que la Fnac ou Cultura, en DVD et en Blu-ray. D'ailleurs, le boîtier Blu-ray est très beau. Et voilà, aujourd'hui on a fait un épisode un peu plus court, c'est pour changer des gros épisodes qu'on a sortis la dernière fois. Et maintenant, tu sais quoi regarder ou re-regarder cette semaine. Et si tu as besoin de plus d'idées, eh bien je te dis à vendredi prochain.